Mais Dieu t'a fait grâce. Tu respires, tu marches. Oh bien-aimé, combien il est bon pour toi. Est-ce que ta vie ne valait pas que les habits, bien-aimé? Est-ce que ta vie ne valait pas que la nourriture? Bien-aimé, tu as de la valeur aux yeux de l'Éternel. Bien-aimé, tu as des prix à ses yeux. Élève-lui, bien-aimé. Oh Jésus, merci Seigneur. Merci Seigneur. Quand tu m'as donné les valeurs. Viens Et oui, tu as dit que je l'ai pris à Jésus. Allez, donne Jésus ton fils unique. Oh Jésus, nous te rendons gloire. Nous te rendons gloire. Et Dieu merveilleux, et Dieu saint, et Dieu magnifique, et Dieu grand, le créateur du ciel et la terre. Toi qui as fait toutes choses par ta main puissante, nous t'élèvons Seigneur. Nous t'adorons. Seigneur, dans notre église d'aujourd'hui, Seigneur, toi celui qui est digne, dans notre église, c'est ce matin, Seigneur, nous voulons que ton nom soit élevé au milieu de nous. Nous voulons que ton nom soit honoré au milieu de ton peuple, Seigneur. J'élèverai ton nom au milieu de la multitude. J'élèverai ton nom au milieu de l'assemblée de ton peuple. J'élèverai ton Seigneur au milieu de ton peuple, Yahweh, car tu es digne, Seigneur, tu es digne. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, je nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. 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 Nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Oh Jésus, prends la place dans Nous notre t'adorons et nous t'exaltons. ce matin. Viens établir ton trône éternel. Alors nous sommes ce matin en train de parler du culte des familles, la famille chrétienne. Et ce matin, j'ai la lourde charge de pouvoir vous parler de ce merveilleux thème du mois d'août qui est la famille chrétienne.
Et je prie que le Seigneur m'aide à pouvoir te dire ce dont tu as besoin d'écouter. Gloire au Seigneur. Merci, Saint-Esprit de Dieu, pour ta présence ce matin. Je m'efface et tu parais. Je me tais et toi tu parles. Laisse que quelqu'un soit transformé ce matin par ta parole. Et que quelqu'un soit changé ce matin par ta parole. Laisse qu'une famille témoigne de ta gloire. Merci parce que tu le fais maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Je suis le prophète Franck Fokam. Et ce matin, j'ai la lourde charge de te parler de la part de l'Éternel. Alors nous parlons de la famille chrétienne. En fait, je suis en train de préparer le message dans ma tête. Amen. Parce que l'adoration de ce matin a changé ce que je voulais te dire. Et je crois que je vais peut-être me laisser conduire par le Saint-Esprit ce matin. Gloire au Seigneur. J'ai dit gloire au Seigneur. Psaume 127, verset 1. La Bible dit dans le psaume 127, à partir du verset 1, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, celui ou ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Je voudrais dire à quelqu'un ce matin que lorsqu'on parle de la famille chrétienne, dans la Bible, le mot famille est souvent traduit par maison, est souvent traduit par nation et est souvent traduit par clan. Donc le Seigneur est en train de nous dire ce matin que s'il n'est pas celui qui institue et qui bâtit ta famille, alors quels que soient les buts, les projets que ces familles désirent atteindre, cela est en vain. Alléluia. Ce matin, je voudrais parler à nos jeunes couples et au travers d'eux, qu'ils soient un canal pour que je m'adresse à toute l'assemblée ce matin. Gloire au Seigneur. Je voudrais dire à quelqu'un que tout commence d'abord par celui qui bâtit. Tout commence par l'Éternel qui donne forme à la famille. Tout commence par l'Éternel qui permet à la famille d'être et d'exister. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi, quelle que soit la famille que tu désires bâtir ou fonder, si tu ne le bâtis pas selon le modèle de l'Éternel, alors cela est déjà un échec. C'est pourquoi le Seigneur peut dire à Moïse, bâtis selon le modèle que tu as vu de moi. Gloire au Seigneur. Selon le modèle que je t'ai présenté. Et nous allons comprendre que nombreux sont les échecs parce que les hommes ne regardent pas au modèle institué par Dieu, mais regardent à un modèle que la société nous a présenté. Or, tout ce que les hommes ont bâti ne sont pas des choses qui peuvent durer et qui ne peuvent résister au vent et à la tempête. Mais si c'est l'Éternel qui a bâti ta maison sur le rocher des âges, quel que soit le vent et la tempête, ta famille ne bougera pas dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je voudrais que l'Éternel soit l'architecte du foyer de quelqu'un, de la famille de quelqu'un ce matin, dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je crois que cela sera ton partage ce matin, dans le nom merveilleux de Jésus-Christ. Et ce matin, je voudrais te faire comprendre quelque chose d'important. Il faut savoir que s'il y a une chose sur cette terre que Satan haït et combat, c'est la famille. La famille est la première scène de combat que nous avons vue dans la Bible. La Bible déclare dans le livre de Genèse 1 à partir du verset 28 qu'on va lire. Je vais aller vite parce que ce matin, le Seigneur m'a oint pour faire quelque chose de particulier dans certaines familles. Et je vais essayer d'aller un peu vite afin de faire ce que le Seigneur veut que je puisse faire ce matin. Gloire à Dieu. Écoute bien ce que je vais te dire. La Bible dit dans Genèse 1 au verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, lorsque Dieu crée l'homme et la femme, il est en train de créer la première famille. Car quand je parle de la famille ce matin, je parle de la famille en tant que la famille restreinte. Je parle d'un homme et d'une femme. Je voudrais que tu comprennes que la famille est l'homme et la femme. Et voici que lorsque Dieu crée l'homme et la femme, c'est alors qu'il va créer des lois spirituelles qui vont permettre à la famille de pouvoir régner sur la terre que lui, il a créée. Et qu'est-ce qu'il a dit dans cette bénédiction? Il dit Dieu les bénit. Écoute-moi bien, Dieu ne l'a pas béni, mais Dieu les a bénis. Suis-moi très bien ce matin. Lorsqu'il crée Adam et Ève, il ne bénit pas Adam, mais il bénit l'association de Adam et Ève. Il bénit la famille.
il bénit l'association de Adam et de Ève. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je sépare Adam de Ève, Adam devient impuissant. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis ce matin. Ça veut dire quoi? Lorsqu'il crée Adam et Ève, il crée et il leur donne un pouvoir, pas à Adam, pas à Ève, mais il donne le pouvoir de l'association des deux. Ça veut dire que Adam ne peut être fort que si Ève marche avec lui. Et Ève ne peut être forte que si Adam marche avec lui. C'est pourquoi l'association des deux en termes de famille est très important. Il faut que tu comprennes ce que je vais te dire ce matin. Et lorsqu'il est béni, il dit quoi? Soyez féconds. Il introduit la loi de la fécondité. Il parle de multiplier, de remplir la terre et d'assujettir et de dominer. Voici des lois spirituelles que Dieu crée. Ce sont des lois spirituelles, ce ne sont pas des lois chrétiennes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un couple païen qui pratique cela réussit. Je ne sais pas si tu comprends mon langage ce matin. Ces lois-là ne sont pas chrétiennes, mais sont spirituelles. C'est la raison pour laquelle même quelqu'un qui n'a pas Dieu peut avoir d'enfant. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé l'aide qui va avec lui. Est-ce que tu me suis? C'est la raison pour laquelle les païens n'ont pas Dieu, mais ils dominent. Parce qu'ils ont trouvé l'aide qui les permet de faire cela. En soi, Dieu donne le pouvoir au couple. Il donne le pouvoir à la famille. Et il ne donne pas le pouvoir à un homme ou à une femme. C'est pourquoi même l'église n'est plus forte. Parce que l'église est un corps. Et aussi longtemps que la famille qui est l'église ne compose pas ensemble, ils ne pourront jamais vaincre Satan. Est-ce que tu es en train de suivre ce que je te dis ce matin? Il crée la loi de la multiplication. Il crée la loi de la fécondité. Il crée la loi de l'assujettissement, qui est la loi du règne. Et il crée la loi de la domination, qui est l'autorité, le pouvoir. Quand il crée la famille, il leur donne cela. Et vous remarquerez avec moi que lorsque le temps de la formation arrive, lorsque Adam est seul dans le jardin, il n'est pas attaqué par Satan. Parce qu'il n'est pas dangereux. Aussi longtemps que Adam est seul, il n'est pas inquiet il n'est pas un problème pour l'ennemi. Aussi longtemps que tu es seul, que tu ne rentres pas encore dans la composition de la famille, tu n'es pas inquiétant pour l'ennemi. Pourquoi? Tu n'as pas la capacité de produire. Tu n'as pas la capacité de multiplier. Tu n'as pas la capacité de dominer et tu ne peux assujettir. C'est pourquoi Satan va attendre que Ève se manifeste afin de pouvoir commencer la première bataille spirituelle. C'est alors que lorsque Ève rentre en scène, Satan comprend que si Ève et Adam arrivent à s'associer, s'ils arrivent à former ce qu'on appelle la famille chrétienne, parce que lorsqu'on parle de famille chrétienne, je voudrais que tu comprennes quelque chose rapidement. Nous allons lire un passage. Je reviens, j'ouvre une parenthèse que je vais fermer aussi rapidement. Prends Éphésiens 3, 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tirent son nom toutes les familles dans les cieux et sur la terre. Alléluia. Alléluia. Paul est en train de nous dire que l'Éternel, le Dieu que nous prions, est le propriétaire de toutes les familles de la terre. Mais ce qu'il y a d'important dans ce qu'il dit, il dit duquel tire son nom. Très important. Lorsqu'il parle que les familles de la terre tirent le nom de l'Éternel, il est en train de nous annoncer quelque chose de très important. Pourquoi? Le nom fait référence à la source. Le nom fait référence à l'identité et au caractère. Il est en train de nous dire que toutes les familles de la terre qui viendront de l'Éternel auront la source, la nature, le caractère et l'autorité du Père duquel ils sont tirés. Donc il nous dit que de Dieu va sortir un type de famille qui sera à l'image de l'Éternel. Il y a déjà une famille dans les cieux qui sont en accord. Et il faut une autre famille sur la terre pour être en accord afin que la volonté de Dieu puisse s'accomplir. C'est pourquoi il dit que si deux personnes s'accordent sur la terre, encore là on parle de l'accord. Il faut toujours, que Dieu m'aide. Je voudrais que tu comprennes quelque chose. En soi, à chaque fois que deux personnes arrivent à s'accorder, Satan va combattre cette union-là. Pourquoi? Il sait que cette union a la capacité de renverser certaines forteresses. C'est pourquoi vous verrez que à chaque fois que tu vas t'entendre avec un homme, à chaque fois que vous commencez à cheminer ensemble, que les choses commencent à marcher, il y a des choses qui vont s'introduire entre vous deux. Parce que Satan sait, si ces deux continuent à être en accord, à prier ensemble et à marcher dans l'union pour la gloire de Dieu, je ne peux rien contre eux et ils seront une source de salut pour les autres. Il ne permettra jamais cela. C'est pourquoi maintenant, c'est à nous en tant que des familles qui viennent de Dieu d'avoir cette révélation et cette connaissance pour savoir que Satan combattra toujours l'unité.
Il combattra toujours la famille. Il combattra toujours le couple et le foyer. Il ne vous laissera jamais en paix. C'est pourquoi à nous d'user d'intelligence et de sagesse pour pouvoir vivre dans l'amour, pour pouvoir accepter de pardonner notre prochain, afin de demeurer dans cet amour que le Seigneur a préparé pour nous. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu comprends ce que je te dis ce matin? Retournons dans le livre de Genèse. Regardez. J'ai envie de te dire quelque chose. Mais je ne sais pas si tu peux écouter ce que je vais te dire. Regarde. Lorsque Ève est manifestée auprès d'Adam, voici ce qui va se passer. Adam, lorsqu'il regarde Ève, je vous dis, je parle dans la dimension du couple et de la famille, donc suis-moi bien. Lorsque Adam a vu Ève, Adam n'a pas perçu quelque chose. Il n'a pas vu Ève comme étant l'accomplissement de sa destinée. Il a vu Ève comme étant une femme qui vient pour satisfaire sa chair. Suis-moi très bien. Le problème qui s'est passé dans cette première famille est le problème qui se passe dans toutes les familles de la terre. Parce que la Bible dit que par un homme, la mort est entrée. Ça veut dire qu'à cause de l'acte que Adam a posé, toutes les familles de la terre vont souffrir de cet acte. C'est pourquoi je vais parler à une famille ce matin. Le problème n'est pas d'abord le problème de ton père, de ta mère, de ton grand-père, de ta grand-mère. Le problème est un problème de Adam. C'est pourquoi si tu veux régler le problème de ta vie, il faut que tu commences là où la chose a commencé. Ça veut dire chez Adam. Et quand tu règles le problème chez Adam, le problème est réglé jusqu'à toi au jour d'aujourd'hui. Et je crois que c'est ce qui va se passer pour ta famille ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Lorsque Adam a Ève, Adam ne se soucie pas de l'association des deux. Adam ne comprend pas l'entraide. Et ce matin, je m'adresse un peu à Clochou et à tous les hommes dans cette salle. Écoutez-moi bien. Lorsque Dieu crée le couple, il crée le couple en créant l'homme étant le centre du couple. En créant l'homme étant l'autorité dans le couple. Tout couple où l'homme n'est pas l'autorité spirituelle est un couple qui est voué à l'échec. Je suis désolé d'annoncer une vérité et une réalité. Je reprends ce que j'ai dit. Tout couple où l'homme n'est pas le chef spirituel de la maison, le pasteur de la maison, c'est un couple qui est voué à l'échec. C'est un couple qui ne peut pas prospérer et avancer. Pourquoi? Quelle que soit la prière qu'une femme peut faire, elle ne peut jamais, jamais et jamais prendre la place de l'homme dans le foyer. Une femme ne m'a pas dit amen. C'est pourquoi toute femme doit toujours s'arranger pour que le cœur de son mari tombe amoureux, non pas d'elle, mais de Jésus. Car si ton mari aime Jésus, il t'aimera. Je continue ce que je suis en train de dire. Adam est avec cette femme. Mais il y a un problème. C'est que pendant que Adam connaît ce que Dieu a dit, Adam va maintenant échouer dans un point capital où tous les hommes échouent. La responsabilité de la famille. Dieu a établi Adam comme étant un homme responsable. Ça veut dire qu'il doit veiller sur ce qu'il se passe, des choix qui se font dans sa maison. Et lorsque Ève va manger de ce fruit, qu'est-ce qui va se passer? Remarquez avec moi que quand Ève mange, il n'y a rien qui se passe. Rien n'a changé quand Ève a mangé. Il n'y a pas eu de trouble dans le jardin. Dieu n'a pas parlé quand Ève a mangé. Parce qu'elle n'était pas responsable du jardin. Elle n'était pas responsable de la famille. Le jardin d'Éden est l'image de la famille que Dieu donne à l'homme. Une famille est un jardin dans lequel l'homme s'épanouit. Dans lequel l'homme a tout ce dont il a besoin. Malgré tout ce que l'homme avait dans le jardin, il lui manquait une femme, il lui manquait une aide. C'est pourquoi un homme peut avoir tout dans sa vie. Mais si dans ce jardin, il n'a pas une aide semblable, il ne sera jamais heureux. Gloire au Seigneur. Je vais dire à une femme que tu es le bonheur d'un homme quelque part. Et je crois qu'il est localisé ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Regarde. Adam manque de responsabilité. Ça veut dire quoi? Adam voit sa femme faire quelque chose, car la Bible nous dit qu'il était à côté d'elle. Mais lorsqu'il voit Ève agir en tant que responsable de la famille, Adam ne réagit pas. Adam ne dit pas à son épouse: pourquoi tu fais ce que le Seigneur nous a interdit? Adam ne ramène pas Ève à la raison. Je vais dire à quelqu'un ce matin, toi qui es un papa,
c'est toi qui dois ramener ton épouse à la raison. C'est toi qui dois voir la conduite de tes enfants et leur dire, on ne fait pas ça. C'est toi qui dois être le conducteur de ta maison. C'est dommage, vous allez remarquer qu'aujourd'hui les papas ont abandonné la famille. Ils ont laissé la responsabilité à la femme. Et ça ne peut pas marcher. La femme n'a pas cette onction-là pour conduire la maison. La femme gère le fuseau de la maison. Quand Proverbe 33 parle du fuseau, ce ne sont pas les responsabilités, mais ce sont les tâches de la maison. Les responsabilités appartiennent à l'homme. Et lorsque Adam constate cela, Adam ne reprend pas son épouse. Il ne lui dit pas, tu ne devrais pas faire cela. Il ne lui dit pas, tu vas à l'encontre de ce que l'Éternel nous a demandé de faire. C'est pourquoi j'ai commencé par te dire que c'était un jardin que l'Éternel avait bâti. C'était un lieu de délice qu'il avait créé pour Adam, dans lequel il devrait s'épanouir. Mais lorsque Ève vient, elle est venue détruire ce que Dieu a fait. Mais là où le péché est entré, c'est lorsque Adam, lui, a désobéi à la voix de l'Éternel. En tant que chef, c'est quand il a décidé de jeter sa couronne. C'est alors que le mal est rentré. Gloire au Seigneur. Je veux dire à un papa qu'il est encore possible de réconcilier les choses dans ta maison. À chaque fois que vous voyez une famille qui souffre, c'est à cause d'un homme. Et à chaque fois que vous voyez une famille heureuse, c'est à cause d'un homme. Gloire au Seigneur. J'ai dit gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire ce matin? Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire ce matin? Si tu comprends, donne-moi un meilleur amen que ça. Je veux que quelqu'un comprenne qu'il est important, il est capital pour toi de fonder cette famille-là sur Jésus-Christ de Nazareth. Je veux que tu comprennes que à chaque fois qu'il y a compromis quelque part, c'est que tout est déjà perdu d'avance. Adam a fait passer l'amour de sa femme avant l'amour qu'il avait pour le Seigneur. Il a accepté de désobéir pour pouvoir plaire à sa femme au lieu de plaire au Dieu qui lui avait donné cette femme-là. Il a accepté de perdre tout le bonheur que le Seigneur lui avait accordé à cause d'une femme. Pourquoi? Il était un irresponsable. Si nous voulons que les familles chrétiennes soient ces familles que l'Éternel a prévues, qui marchent et qui règnent dans les lois spirituelles, nous devons réapprendre aux hommes chrétiens à avoir leur place de chef de famille. Je vais vous dire quelque chose. L'église pentecôtiste a échoué. Pourquoi? Ils ont laissé les femmes devant. Et on a fait croire aux femmes aujourd'hui que la prière peut changer le cœur d'un homme. Dieu seul peut changer le cœur d'un homme. C'est pourquoi d'ailleurs je vais conseiller une sœur. Le jour où tu veux faire ton choix d'un mari, choisis quelqu'un qui fait partie de notre famille. Tu auras moins de problèmes. Ne va pas faire un choix où tu vas devoir prier, où tu vas devoir jeûner pour que cet homme-là ressemble à l'homme que tu veux. Non, choisis un homme dont l'Éternel a déjà incliné son cœur et il te sera facile de pouvoir être heureuse. Gloire à Dieu. Si nous parlons de la famille chrétienne, nous ne pouvons pas parler de la famille chrétienne sans parler des responsabilités des hommes. Il faut que les hommes soient responsables, soient des hommes qui donnent une éducation à leurs enfants. Il faut que les hommes soient les pasteurs de leur maison. Il faut que ce soit des hommes intègres, des hommes justes, des hommes qui ont un seul langage. Il faut que ce soit des modèles, car une maison marche au rythme du papa. Il y a une vie que quand ta femme, tes enfants te voient mener, ils te respecteront toujours. Pourquoi? Ils voient ce que tu fais en tant que chef de famille. Alléluia. Pour gagner le cœur d'une femme, ce n'est pas difficile. Joue ton rôle de père, joue ton rôle de mari, tu gagneras le cœur de la femme. Gloire à Dieu. L'homme et la femme ne marchent pas de la même manière. Une femme, pour gagner le corps d'un homme, il faut que tu joues avec ses sens. L'homme réagit au sens, la femme réagit avec le cœur. L'homme réagit à la vue. Il ne réagit pas au sentiment, au cœur, non. La femme aime les émotions, l'homme aime les sensations. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à un homme ce matin? L'homme aime les sensations, la femme aime les émotions. Gloire à Dieu.
L'homme aime ce qui va chatouiller son corps. La femme aime ce qui va faire tressaillir son cœur. Ce n'est pas la même chose. Ça se ressemble, mais ce n'est pas la même chose. C'est pourquoi une femme, pour réussir dans ton foyer, il faut t'arranger toujours pour que les yeux de ton mari pétillent à chaque fois qu'il te regarde. Et un homme, pour pouvoir gagner le cœur de ta femme, il faut t'arranger toujours pour que son cœur tressaillisse en ta faveur. Gloire au Seigneur. Je ferme cette parenthèse. Écoute-moi très bien ce matin. Écoute-moi. Si nous ne disons pas certaines choses, nous allons continuer à souffrir à l'église, continuer à avoir des couples qui souffrent, continuer à avoir des pasteurs qui pleurent, continuer à avoir des sœurs qui nous fatiguent, où on va dire qu'il n'y a pas de délivrance pour cela. Il n'y a pas de délivrance pour cela. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je dis gloire au Seigneur. Je veux qu'un homme soit responsable. Et je veux qu'une femme soit cette aide-là. Écoute-moi bien. Ce matin, je fais cette introduction pour te faire comprendre quelque chose. Lorsqu'on parle de la famille, on parle de l'accord de deux personnes. D'un homme et d'une femme. Et tout est basé sur l'accord de ces deux personnes. S'il y a une personne qui est un maillon faible, toute la famille perd son autorité. S'il y a une personne qui ne marche pas au même rythme que l'homme, toute la famille perd son autorité. C'est pourquoi d'ailleurs on dit souvent que derrière un grand homme se cache une grande femme. Mais ça sonne bien, mais c'est faux. Si la femme est derrière, elle est un poids, elle est une charge. C'est pourquoi Dieu a créé l'homme, il a créé la femme de la côte de l'homme, de son côté. Et où? Près du cœur. Il n'a pas créé par l'os des vertèbres ou par le dos, non. Il a pris la côte pour dire, cette femme-là, arrange-toi, qu'elle soit toujours du côté de ton cœur. Car si elle est de ce côté, elle te sera une aide et elle empêchera que n'importe quoi ne puisse rentrer dans ton cœur. Il n'y a que lorsque une femme est auprès du cœur de son mari qu'aucune autre femme ne peut prendre la place de son épouse. Ah. Et écoute-moi, les femmes vous acclamez, mais écoutez bien. Regarde. Et pour gagner le cœur de ton mari, c'est pas ton corps. Les sensations, les émotions, c'est pour vous. Nous, on est dans le sensationnel. C'est pourquoi vous allez voir, tu peux avoir une belle femme, mais elle est une déception pour toi. Parce qu'elle est source de chagrin pour toi. Et là où il y a le chagrin, Dieu n'agit pas. C'est pourquoi même ceux qui servent Dieu, quand tu vois un homme que son foyer se passe bien, ça se voit facilement. Pourquoi? Il a une certaine liberté à s'exprimer. Dans la mouvance de l'esprit, il est heureux. Pourquoi? Il ne souffre pas à l'intérieur de lui. Mais quand tu forces et que tu n'as pas le vrai bonheur, il y a une étape que tu ne peux pas franchir. C'est pourquoi Satan combat les couples. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point Satan s'est juré que vous n'allez jamais être heureux dans un foyer. C'est pourquoi vous devez, vous, à votre tour, aussi vous lever et marcher selon les lois que l'Éternel, lui, a bâties. Pourquoi croyez-vous que Satan combat les couples? Regarde, lorsque tu es copain, copine, tout va bien. Mais dès que vous rentrez dans le cadre du mariage, les choses changent. Tu vas commencer à découvrir un caractère de la personne avec qui tu es que tu ne connaissais pas. Satan commence à agiter sa chair. C'est ça, Ève était avec Adam. Et dès que Satan a parlé à Ève, Ève a changé de système de pensée. Elle a commencé à désirer ce qu'elle ne désirait pas avant. Pourquoi? Satan a vu que si les deux marchent ensemble, il y aura un problème. Je veux qu'une famille, un couple ce matin, soit main dans la main et avance pour la gloire de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un est encore ici ce matin? Acte. Parce que c'est notre verset de base de ce mois. Acte 16, verset 31. La Bible déclare, Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Gloire au Seigneur. Il y a quelque chose qui m'a étonné lorsque j'ai lu ce verset. C'est que Paul et Silas disent à un homme qui est un geôlier romain, un homme qui a une autorité, un homme qui est connu, un homme qui est envié, un homme qui est élevé. Mais ils disent à cet homme-là,
crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ce qui m'a dérangé, c'est que ceux qui s'adressent au geôlier sont des personnes qui sont en prison gardées par le geôlier. Des hommes sont en prison gardés par un geôlier et c'est lui qui parle à cet homme-là de salut. Il y a des personnes qui marchent et qui croient que tout va bien dans leur vie, pourtant dans leur vie il y a un problème. Il y a des familles, quand tu les vois, tout le monde mange bien, tout le monde boit bien, ils ont des grosses voitures, une belle maison, mais ils ne sont pas conscients qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans leur maison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voici des hommes qui sont dans une prison physique et qui révèlent à un homme qui est élevé en société que toi tu es dans une prison spirituelle. En soi, il est avantageux pour toi d'être dans une prison physique que d'être dans la prison spirituelle. Ils sont dans une prison mais annoncent le salut à un homme qui est libre. Il lui dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ça veut dire que cet homme-là à qui il s'adresse est un homme qui est sous une condamnation, est un homme qui est sous un jugement, mais pourtant il marche étant libre. Il est gardien d'une prison étant lui-même dans une prison. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Ce matin, le Seigneur va faire quelque chose pour toi. Ce matin, le Seigneur va t'aider de sortir d'une prison que tu ne vois pas, mais qui existe. Gloire à Dieu. Il y a des prisons que tu ne vois pas, mais qui sont présentes et qui t'empêchent de pouvoir avoir accès à quelque chose de plus grand. Et ma prière ce matin, c'est que quelles que soient les prisons qui sont présentes dans ta vie, que ces prisons, ces portes s'ouvrent ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Vous savez, Jésus n'est pas venu régler les effets de la maladie, mais Jésus est venu régler la source de la maladie. C'est deux choses que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Jésus n'est pas venu régler ton problème de migraine, mais Jésus est venu régler la source de la maladie là. Parce que la migraine vient d'une cause. Il y a quelque chose qui a produit cela. Jésus ne traite pas l'effet, mais il déracine le problème. C'est pourquoi il dit, tout arbre que mon Père n'a pas planté sera déraciné. Et ma prière ce matin, quel que soit l'arbre qui est dans ta famille, que ton Père Jésus-Christ n'a pas planté, que cela soit déraciné ce matin, dans le nom de Jésus. J'ai dit que cela soit déraciné ce matin, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis ce matin? J'ai dit, est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis ce matin? Ils lui disent, crois au Seigneur Jésus. Le salut, la liberté de ta famille viendra par toi, si seulement tu es capable de croire. Tout commence par la croire. La croyance appartient à l'homme et la foi vient de Dieu. Dieu veut que tu crois que lui, il est capable de changer l'image de ta famille ce matin. Je veux rassurer une famille. Quel que soit ce qui se passe dans ta famille, quel que soit le problème que toi tu es né et tu as trouvé, Dieu veut que tu crois qu'il est capable de changer les choses. J'ai dit, Dieu veut que tu crois qu'il est capable de changer les choses pour toi ce matin. Gloire au Seigneur. Ils lui disent, crois. Il faut que quelqu'un paye le prix de croire afin que l'image d'une famille puisse changer. Il faut que quelqu'un fasse le pas de la foi afin qu'une famille soit transformée. S'il n'y a personne qui croit, il n'y aura pas de salut dans ta famille. Et je bénis le nom du Seigneur parce que par ta présence ce matin, c'est le signe que Dieu passera par toi pour faire quelque chose dans ta famille. Dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Une fois de plus encore, ce message est adressé à un homme. Un homme qui croit, c'est cet homme qui peut sauver sa famille. Un homme qui croit, c'est cet homme qui peut élever son épouse. Un homme qui croit, c'est cet homme qui peut transmettre un héritage à ses enfants. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je dis gloire au Seigneur. Je veux que quelqu'un comprenne quelque chose ce matin. En tant qu'homme, chef de famille que tu es, il est de ta responsabilité de garantir l'avenir de tes enfants. Il est de ta responsabilité de garantir le bonheur de ton épouse. Il est de ta responsabilité de garantir le bien-être du jardin que Dieu t'a confié. Dieu a dit cultive et garde
développe le potentiel. C'est pourquoi c'est à l'homme que revient la capacité de développer le potentiel de son épouse. Il n'y a que lui qui peut le faire. Il n'y a que lui qui peut déceler ce que ses enfants ont et les faire parvenir au niveau que Dieu veut. Et je crois que cela sera le cas pour toi ce matin, dans le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. J'ai tellement de choses à te dire, mais on aura l'occasion de parler une prochaine fois. Mais je veux qu'on prie maintenant. Je veux qu'on puisse se tenir debout et qu'on puisse prier le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ ce matin?